Déjà, à l'approche de la ferblanterie, des objets de toutes formes, de toutes tailles, accrochent le regard et invitent à une halte. Moules, emporte-pièces, plateaux, ustensiles de cuisine, pelles, boîtes aux lettres, arrosoirs ou autres formes en tôle, ainsi exposées, sont certainement la meilleure publicité dont pouvait rêver Sundren Tungavelu, le ferblantier qui nous fera aujourd'hui découvrir son métier. Si la fenêtre de la ferblanterie n'a point de vitre, ce n'est pas par hasard. Ainsi, la lumière naturelle du jour et l'air frais pénètrent dans l'atelier. Et puis, n'est-ce pas aussi une fenêtre ouverte qui fait rêver le passant qui regarde de l'extérieur alors que de l'intérieur, l'artisan, lui, ne se sent nullement enfermé dans un moule. L'enseigne mérite également le coup d'œil, car rares sont à Maurice les enseignes libellées en anglais et en tamil. Sundren l'a voulu ainsi. L'enseigne lit en anglais et en tamil, en raison que la langue nationale du pays, c'est anglais. Et tamil, ma langue maternelle, si vous voulez, parce que mes grands-parents sont depuis dans le sud de l'Inde, dans Tamil Nadu. Et la cause à raison là, qui m'ont gardé sa langage là, comme tous les autres langages qui existent. Chez les Tungavelu, le métier de ferblantier se transmet de génération en génération. Ce métier-là, c'est un métier qui nous peut faire de génération en génération. Et mon grand-papa, mon papa et moi-même, mon grand-papa, quand il est dans l'Inde, peut-être quand il vient de Maurice vers les 1800, il amène ce métier-là. Et avec ce que mon papa et moi nous pouvons faire actuellement, il est un peu différent. Parce que à l'époque qu'il est venu là, Maurice est différent avec l'île Maurice moderne. À cette époque-là, tu servis beaucoup tôle, l'autre qualité tôle, et ban drum, tu fais ban réseau, ban du monde tu servis beaucoup réseau, et tu servis ban caraï en drum. Tout ban travail qui est un peu différent avec ce que nous pouvons faire actuellement. Et l'époque mon papa aussi, il est un peu différent avec ce papa, parce que quand il commence à faire ce travail-là, lui aussi, les temps commencent à changer, finit dans élevage, finit dans plantation, alors là, commencer dans l'arrosoir, finit dans les autres qualités de travail qui finissent commencer. Moi, dans mon époque actuellement, nous pouvons travailler un peu différent avec ce qui nos parents et grands-parents. Maintenant, il y a des outils modernes même, et aussi un travail un peu différent avec ce qui longtemps tu peux faire. On utilise chaque jour, ou presque, une pelle. Et pourtant, on imagine difficilement tout le travail qu'il y a derrière cet objet si utile à notre quotidien. Aussi, suivons, si vous le voulez bien, Sundren, qui, à partir d'une feuille de tôle, fabriquera sous nos yeux une pelle.
Ça, c'est un point tracé qui nous servit pour tracer tous nos manœuvres avec ça. Et d'abord, moi, pour découper ça l'ouvrage là, et pour me découper ça, moi, bien servi ça cisaille là, pour me découper. Maintenant, ça, c'est un compas qui nous peut utiliser pour nous capables de gagner la ligne là droite avec ça. Et maintenant, je vais pas mettre ça dans une plieuse, je pour plier d'après ce modèle qui bien été. Et maintenant, je vais à la graffer.
Bon, ça c'est un latrance et nous servons plutôt avec ban bâtisse comme ça, en du bois, pour seulement les pas gagner ban morque là. Si nous travaillons avec marteau, côté pour faire ban morque, alors quand nous travaillons avec du bois, côté les pour faire plus propre et poli. Mais maintenant nous pour agrafer. Et maintenant, nous pour viendre beau avec lui ici là, pour les pas blesser la main. Et maintenant, nous pour préparer une pote pour mettre sur la manche pour qu'elle passe servir. Maintenant, nous pouvons servir sa ferraille là pour arrondir ça. Longtemps, nous tu peux servir rivet, normalement pour rive tout ban travail, mais maintenant, nous avons l'appareil, spot welding, et nous soudons avec ça. Maintenant, la pelle est parée. Alors, ben, du monde capable de mettre du bois et de servir. À en juger par le volume de travail, notre homme gagne bien sa vie. Ce métier-là, il est rentable, naturellement. Et tout dépend ou bien satisfaire au client.
ou bien de nous un bon travail et des qualités. Maintenant, ben du monde, si vous voulez, nous sommes exigeants parce qu'ils ont la qualité de travail. Mais si vous pouvez apprendre, vous prenez 3 jours pour apprendre et puis vous pensez pour gagner beaucoup de cash avec ça, mais finalement, vous pouvez bien faire n'importe aller. Mais il y a beaucoup de travail, mais il y a un petit peu malheureux qui ne sont pas intéressés pour faire ce métier-là. Il y en a beaucoup de gens qui préfèrent aller galoper un petit peu dans l'usine ou les autres places. Mais par contre, un métier encore capable de continuer à servir. Si on parle toujours de tôle, on oublie souvent qu'il y a différentes sortes de tôle. Nous avons tôle, nous avons fer blanc, nous avons aluminium, nous avons l'acier inoxydable. Avec tout, nous travaillons, mais tout dépend du travail. Aluminium et tôle, quelle différence ça fait? Aluminium, il ne prend pas la soudure à l'étain, et tôle, il prend la soudure. Mais maintenant, tôle et fer blanc, quelle différence ça fait? Tôle nous servit l'acide pour nous souder, et fer blanc nous servit la résine pour nous souder. Bien avant, peut-être l'époque de mon papa, je peux servir beaucoup de choses en fer blanc. Tu peux servir la résine, tu peux même boire la case avec fer blanc. Autrefois, à l'époque des commerces traditionnels, l'huile et le pétrole étaient reçus à Maurice dans de grands drômes. Pour la vente au détail, le boutiquier devait donc transférer manuellement l'huile ou le pétrole à l'aide d'une pompe en tôle. On peut tout faire, ou presque, avec la tôle. Mangeoire, abreuvoir, dallo, décoration, cheminée, mais aussi des ustensiles pour faire cuire les boulettes chinoises à la vapeur ou encore pour fabriquer des poutous. Cependant, ce sont surtout les moules à gâteaux qui sont le plus souvent commandés par les clients. De formes variées, allant du traditionnel moule à cake ou à tarte, de la tortue au dauphin, en passant par le piano, le livre, la poupée, l'ours ou le cœur. Il y a beaucoup de marchands ambulants, tels comme des marchands en boulettes, des marchands en mine, et qui vendaient au bord de la rue. Alors, nous faisons beaucoup de boulettes, de dexi au bain marais, et aussi de moules col fumalay. Ça aussi, il y a beaucoup de marchands qui m'ont fait pour eux. Et comme ça, il y a une quantité de travail qui nous fait en tôle et en aluminium. Maintenant, il y a une grande demande pour les moules poutou, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui cuit poutou. Et aussi, beaucoup d'enfants à l'école même qui cuisent gâteaux, qui se apprennent à cuire à l'école même. Mais ça, il y a beaucoup de moules qui nous font. Et les moules là, différents modèles, différentes formes, qui nous font en grande quantité. Et nous travaillons aussi pour une pâtisserie, pour une hôtellerie, qui nous fait des moules. Dans chaque snack maintenant, il y a une cheminée. Nous faisons aussi une cheminée pour l'hôtel, un restaurant ou un snack même, qui est un petit peu obligatoire, bien mettre cheminée. Mais ça nous fait, ça aussi, nous avons une grande demande. Nous faisons beaucoup ça. Boîte à lettres, c'est une affaire très importante aujourd'hui. Quand la plupart du monde travaille, monsieur et madame travaillent, et ils recevoir comme papier de l'eau, la lumière, téléphone, tout ça. Alors, une boîte à lettres bien importante dans chaque caserne du monde. Alors, ça aussi, il y en a beaucoup de monde qui viennent commander avec moi. Nous faisons un arrosoir, tout sortes de grosseur, et aussi nous faisons un travail pour un éleveur. Nous faisons un mangeoire, abreuvoir, et ça aussi, il y en a beaucoup de monde qui est intéressé à nourrir une poule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde intéressé avec beaucoup de décorations pour devantures à la case, telles comme au vent. Et ça aussi, nous fait beaucoup. Et d'allo aussi, nous fait en grande quantité beaucoup de monde qui est intéressé pour mettre d'allo et d'allo
pour Dreban de lui-même et aussi pour décoration même. L'avenir du métier de ferblantier semble assez aléatoire à Maurice, car malgré tout l'intérêt du public pour l'atoll, on trouve peu de jeunes intéressés à acquérir le savoir-faire nécessaire pour assurer la relève. À l'atelier de Sundren, Vimalen s'est laissé tenter par l'aventure il y a 7 ans. Il y est toujours et heureux d'y être. Banzen aujourd'hui, je n'ai plus intéressé avec métier parce qu'ils t'intéressent plus avec l'argent. Et je t'ai envie de gagner l'argent vite, mais je ne pas les faire un petit peu sacrifice. Mais moi, si je te fais un petit peu sacrifice, je t'apprends. Et je suis capable de servir n'importe quel métier dans ce pays-là. Ce métier-là, peut faire depuis l'époque de mon grand-papa, mais mon papa fin faire et moi suis content que mon garçon fait aller, mais malheureusement, pas sa vocation ça. Il fin choisir pour aller étudier à l'étranger. Et heureusement, qu'il y a un paquet de neveux, un cousin qui peut faire ce travail-là, et avec moi ici, moi un neveu qui m'a montré lui et qui peut faire ce travail-là. Et je crois qu'il peut prendre la relève. Pour être ferblantier, il faut être un tantinet artiste, car les clients ont parfois en tête des idées pas toujours faciles à réaliser. Et, tel un sculpteur, quand l'objet commandé prend enfin forme, Sundren est fier de son œuvre et a souvent bien du mal à s'en séparer.